Une seule adresse, alpes.france3.fr. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Il est presque 19h. Au sommaire de ce journal, une large page encore consacrée aux suites des attentats de Paris. En ce premier jour de deuil national, les cloches ont résonné partout ce matin dans le département de l'Isère. L'hommage de la communauté catholique aux victimes des attentats. Plusieurs rassemblements ont également eu lieu dans le département. C'était le cas par exemple à Lens-en-Vercors, Saint-Marcellin ou Jarry. Et puis nous verrons que malgré l'état d'urgence décrété sur tout le territoire et les recommandations d'annulation de manifestations, certaines salles de spectacle ont décidé de maintenir leur représentation hier soir. Un signe de solidarité et de résistance, c'était le cas sur la scène du théâtre Bonlieu à Annecy en Haute-Savoie. Et comme chaque dimanche soir, nous parlerons sport avec Frédéric Lefrançois, un monde du sport qui n'échappe pas, on s'en doute Frédéric, à cette vague d'émotions et de tristesse. Effectivement, suite aux attentats commis à Paris vendredi soir, de par le monde entier, des messages de soutien et de tristesse ont été envoyés par les sportifs. Nos régionaux, les skieurs en particulier, ont très vite réagi pour l'essentiel sur les réseaux sociaux. On a choisi quelques messages, on vous les proposera tout à l'heure dans une page sport qui parlera également de rugby. Mais d'abord, l'effroi et le choc de ces dernières heures, toujours très présents. Les hommages aux victimes se poursuivent et se multiplient partout en France, comme dans notre région. Minute de silence et recueillement à Lens-en-Vercors, en Isère, ce matin, à l'appel de la municipalité. 300 personnes se sont rassemblées, familles et enfants. Un moment de solidarité, d'échange aussi, pour tenter d'expliquer aux plus petits ce qui s'est passé à Paris. Céline Aubert et Didier Albrand. Le silence et le recueillement. Le moment de l'hommage aux victimes. À Lens-en-Vercors aujourd'hui, les habitants du plateau ont voulu témoigner leur tristesse et leur empathie. J'ai une pensée pour les gens qui cherchent encore les leurs aujourd'hui. On peut voir sur les pages Facebook des gens qui ne savent encore pas où sont les leurs. Et moi j'ai la chance de savoir où est ma fille et j'ai une chance inouïe. Voilà. Près de 300 personnes sur le parvis de la mairie, c'est beaucoup pour ce village de montagne, éloigné de la vie urbaine. Après Grenoble et Autran la veille, Lens a voulu s'exprimer. Un dimanche à midi, c'était le souhait du maire pour que les familles soient présentes. On est dans un devoir de transmission, d'expliquer aux enfants ce qui s'est vraiment passé. Et le plus important, c'est que les enfants soient là et qu'ils posent des questions et qu'on puisse leur expliquer. Si toutefois on arrive à leur expliquer ce qui se passe et l'inexplicable en fait. Des enfants qui ne comprennent pas forcément le contexte et les raisons d'un tel déchaînement de violence, mais qui sont conscients que quelque chose de terrible, sans précédent, s'est produit ce 13 novembre à Paris. Je me sens bizarre parce que à la radio, on entendait des gens qui ont été interviewés parce qu'ils couraient pour échapper aux balles. C'était comme dans un film. C'est symbolique, c'est sûr. C'est leur montrer qu'il y a un espoir en se regroupant, un espoir de solidarité, de penser aux autres aussi, aux victimes. Et puis sans parler de mots de barbarie à côté d'eux, c'est sûr, mais ça permet d'expliquer les choses plus aisément. Après le deuil, après le choc, viendra le moment de l'analyse et de l'explication. Le gouvernement l'a annoncé, des cellules psychologiques seront mises en place dans les écoles de France qui le souhaitent. Des échanges seront organisés aussi par les enseignants avant la minute de silence national, lundi à midi. Et en ce premier jour de deuil national, les cloches ont résonné partout ce matin dans le département de l'Isère. L'hommage de la communauté catholique aux victimes des attentats. Un moment de recueillement et un appel relayé, celui de l'évêque de Grenoble. Un appel à la prière et à la paix. Reportage de Marion Feutry et Dominique Semet. « 9h30, comme partout en Isère, la cathédrale Notre-Dame de Grenoble sonne le glas pendant plusieurs minutes. Hommage aux victimes des attentats de Paris. Église Saint-Louis, autre hommage pendant la messe, avec la lecture de ce message écrit par l'évêque de Grenoble. Ne tombons pas dans le piège de ceux qui veulent utiliser la peur pour stigmatiser l'autre, l'étranger, le différent. Contre l'isolement et la peur, l'Église invite à l'unité et au recueillement pour les victimes et leurs familles. C'est important de penser à eux, de les porter dans la prière. Et puis je dirais même de prier aussi pour ceux qui ont commis ces violences. Parce qu'il faut aussi qu'eux se convertissent et qu'ils comprennent qu'on ne change pas les choses par la violence.
Un appel à la paix et à la solidarité entendu par les nombreux fidèles, particulièrement touchés ce matin. Je pense que c'est la volonté de se rassembler, d'y être et de ne pas céder à la panique. On est tous des frères et des sœurs, on vient tous de la même direction de notre Père qui est aux cieux. Et moi, je suis très sensible à toutes ces choses-là. Que ce soit musulmans, chrétiens, tout le monde prie pour la France. Et c'est ça que nous, on veut pour ce pays-là. C'est pas de se diviser, c'est pas de venir tuer, c'est pas de venir dire... C'est pas avec les armes qu'on obtient ce qu'on veut. Sur le parvis de l'église, des hommages spontanés, bougies, fleurs et messages de soutien. L'expression d'une émotion encore très forte aujourd'hui. Voilà, de nombreux hommages d'un côté, l'attente de l'autre pour les proches, les amis ou les familles de disparus en quelques heures. Pour nombre d'entre eux, la mort a succédé à l'espoir. Dans la longue liste de victimes, un Isérois originaire de Jarry, marié et père d'un petit garçon et dont la famille a appris le sort hier soir. Mathieu, 38 ans, assistait au concert donné au Bataclan. En fin d'après-midi, vous le voyez, près de 1500 personnes se sont réunies en sa mémoire devant le château de Bon Repos à Jarry, où réside une partie de sa famille. Écoutez le maire de la commune au micro de Joël Serroni. Au début, on se dit ce qui se passe à Paris, c'est notre pays qui est touché, c'est notre capitale, c'est nous-mêmes. Et puis, à travers un événement particulier, on s'aperçoit que c'est notre commune qui est touchée, c'est un des nôtres. Et du coup, il était impossible de ne pas marquer l'événement et de faire ce rassemblement ici à Jarry, au château de Bon Repos. Alors, tout le monde ne le connaissait pas, j'imagine, mais c'est quelqu'un qui, en revanche, c'est un nom qui est connu ici, à Jarry. Oui, puisque son papa, François, est notre correspondant local du Dauphiné libéré depuis près de 40 ans, très investi dans le château de Bon Repos. C'est pour ça qu'on a choisi de faire ce rassemblement citoyen ce soir, sur cet événement, sur ce lieu particulier, parce que chargé de symboles, notamment pour la famille Giroud, qui est très connue à Jarry. Et dans ce contexte très sombre, malgré l'état d'urgence décrété sur tout le territoire et les recommandations d'annulation de manifestations, certaines salles de spectacle ont décidé de maintenir leur représentation hier soir en signe de solidarité et de résistance. C'était le cas sur la scène du théâtre Bonlieu à Annecy, en Haute-Savoie. Voyez ce reportage d'Ager Weslati et Nathalie Rapuc-Mulac. Le public est au rendez-vous malgré l'ambiance nationale. Nous sommes loin de Paris physiquement. Ici, c'est un engagement de venir assister au spectacle. Ne pas venir, c'est leur donner raison. Mais bon, on peut comprendre aussi le phénomène que des gens ne se déplacent pas. Mais ne soyons pas frileux et allons vraiment à l'encontre de ces cons. Je suis venu en pensant à eux et j'espère qu'on aura un moment ensemble à partager en pensant à ces personnes. Les spectateurs comme les artistes ont respecté 1 minute de silence à la mémoire des victimes et de leurs familles avant la représentation, autorisée par la mairie d'Annecy et la préfecture. Je n'ai pas tellement envie d'ajouter du commentaire au commentaire. Je crois qu'ils ont pris la bonne décision. Je crois qu'il faut rester... simplement continuer à être ce que nous sommes et le spectacle et ce soir, les gens qui recréent un collectif, c'est bien ce que nous sommes et c'est bien ce qui est attaqué. Donc il faut jouer. Cette voix venue d'Andalousie, un cri de liberté. C'est le corps qui résiste. Le propos artistique est souvent une lutte et en l'occurrence, on doit être les premiers, en tout cas on doit être ceux aussi qui doivent continuer à lutter et à apporter un message de liberté. Le flamenco de la compagnie Bosque Ardora, mené par la danseuse Racillo Molina, a permis au public le temps d'une soirée d'échapper à l'actualité. Et toujours à propos de ces attentats, c'est un éclairage que je vous propose à présent, celui d'Awes Séniguer, maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Lyon, chercheur associé à l'Observatoire des radicalismes et des conflits religieux en Afrique. Entretien réalisé cet après-midi par Isabelle Guyader et Nathalie Rapuc-Mulac. Ce n'est pas une surprise qui s'est passée vendredi 13 novembre, dans la mesure où l'État islamique, par la production qui est la sienne,
qui est publié en langue française, en langue arabe et en langue anglaise. Dans la publication numéro 2, début d'année 2015, intitulée « Qu'Allah maudisse la France », voilà le titre choisi par l'État islamique, il était écrit expressis verbis ou noir sur blanc que la France devait s'attendre à de nouveaux attentats sur son territoire. Et que finalement, trois mots-clés distinguent l'État islamique. La déshumanisation de l'autre, la désacralisation de la vie et une sacralisation de la mort. Voilà pour cette page consacrée aux attentats de Paris. Comme chaque dimanche soir dans le Journal des Alpes, place au sport. Bonsoir Frédéric Lefrançois, un monde du sport très endeuillé lui aussi. Oui, effectivement, les sportifs qu'on dit souvent déconnectés de la réalité, vivant un petit peu dans leur bulle, eh bien, on réagit très très vite vendredi soir dès l'annonce des attentats qui se déroulaient à Paris. Et c'est sur la toile en général et sur les réseaux sociaux en particulier qu'ils ont tenu à faire savoir leur tristesse, à en évacuer aussi une partie. On a sélectionné quelques messages comme ça sur Facebook, sur Twitter, des messages de nos sportifs régionaux, du monde du ski en particulier. On va y croiser entre autres Marion Roland, Julien Liseroux, Kevin Roland, Sophie Rodriguez ou encore Julien Lopez. Voilà, et après tous ces messages de solidarité, Frédéric, toutes ces prières, on va reprendre maintenant le chemin classique de la page des sports. Vous nous parlez rugby ce soir. On va essayer de sortir un tout petit peu effectivement des événements, essayer de respirer un tout petit peu aussi. Et on va vous parler rugby car après la Coupe du Monde, eh bien, c'est un break organisé à cause de la Coupe d'Europe qui vient toucher le top 14, qui l'arrête à nouveau. C'est le moment idéal pour aller à la rencontre du FCG, le club de rugby de Grenoble, histoire de faire le point avec eux après 8 journées de championnat, histoire de voir avec ce groupe comment ils jugent son début de saison. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Fabio, je me redresse un petit peu si je veux être plus sur mon psoas. Tu le sens? Tu le sens, Kiki? Ok, c'est bon. Le FCG a 8 journées de top 14 dans les jambes. 640 minutes de jeu. Autrement dit, le CAS grenoblois a déjà pratiquement bouclé un tiers de son championnat. Tout reste à faire. Mais on peut tirer quelques enseignements de ce début de saison, avec une première prise de température du côté des préparateurs physiques. Eh ben pour l'instant, c'est pas trop mal. Ça n'a pas trop cassé et souvent, c'est un bon indicateur de savoir si les gens si les joueurs sont usés ou pas. Et ça ne casse pas trop. Donc c'est que pour le moment, tout va bien. Tout va bien pour le physique. Et côté mathématiques, ça ne va pas mal non plus. Le FCG, après 8 journées, navigue dans les mêmes eaux que l'an passé. À peu de choses près, il présente un bilan comptable quasi identique, un peu déficitaire en termes de points, mais Grenoble a rencontré plus de grosses formations qu'à l'occasion de la saison 2014-2015. C'est plutôt positif. Après, on sait bien que on va donner un deuxième souffle à notre championnat et on va donner une deuxième vie à nos ambitions si on arrive à bien négocier les matchs qui vont se profiler. Un déplacement très important à Bordeaux, un déplacement très important à La Rochelle, bien sûr. La réception entre la Dinde et les Cotillons d'Oyonnax et de Brive. Donc voilà, notre championnat va certainement se jouer là et les points vont se gagner ici. Pour bonifier son début de saison, le FCG va devoir légèrement accélérer. Encore faut-il pouvoir le faire. Encore faut-il disposer des forces nécessaires pour élever son niveau de jeu, le maintenir, tout en évitant l'épuisement qui rend les finishes si douloureux sur les bords de l'Isère. Voilà, il y a des données qui sont un peu différentes par rapport à l'an dernier, notamment sur la rotation. Il y a un petit peu plus de rotation cette année que l'an dernier. Il y a eu beaucoup plus de joueurs utilisés. Voilà, on a un groupe qui est plus large et ça, c'est extrêmement positif. La rotation, le turnover, l'art de faire tourner l'effectif sans pénaliser le niveau de jeu. C'est le credo grenoblois pour la saison en cours. Un choix tout autant qu'une obligation puisque le FCG désormais a aussi des ambitions en challenge européen.
le staff et la direction, le président veulent un quart de finale. C'est un gros challenge pour nous, mais ça va permettre aussi d'avoir encore un autre turnover, comme moi qui n'ai pas joué pendant très longtemps, qui était blessé. Pas mal de blessés, de jeunes joueurs aussi à se montrer un petit peu. Et avec quelques belles écuries anglo-saxonnes au programme, le challenge européen permettra aussi aux Grenoblois d'emmagasiner de l'expérience. Une expérience qui sera bien utile pour continuer l'aventure dans le top 14. Et après le rugby, Frédéric, les terrains toujours mais de football, cette fois-ci avec des résultats de Coupe de France. Après l'Ovalie, le ballon rond, résultat de la Coupe de France, 7e tour de la Coupe de France ce week-end. On a sélectionné pour vous quelques résultats. Grenoble s'impose 3-0, Évian passe sur le score très serré de 1-0 et Chirol chute 7 tirs au but à 8 face à Montélimar. Et puis dans la confrontation Annecy-JR, ce sont les Hauts-Savoyards qui se sont qualifiés pour le 8e tour qui se jouera les 5 et 6 décembre prochains. Et puis, pas encore de neige, il fait doux, mais déjà des nouvelles de ski de fond. Ils ont trouvé assez, en tout cas, de neige pour quelques nouvelles de ski de fond, effectivement. À 2 semaines de la reprise de la Coupe du Monde de la spécialité, les Français se sont plutôt bien mis en jambes à l'occasion d'une compétition FIS organisée en Norvège. Sur le 15 km libre, Robin Duvillard, que vous voyez à l'image, termine 3e. Maurice Magnifica, 5e. Et puis, Martin Fourcade, qui veut aussi, cette année, faire des compétitions à l'occasion de la Coupe du Monde de ski de fond. Martin Fourcade, donc le biathlète, a terminé lui 12e. Et puis, comme chaque semaine, Frédéric, vous avez scruté, analysé, décortiqué la toile pour nous proposer votre sélection. C'est la revue du web. On a fait pire, on a détricoté la toile et autant vous dire que ça prend beaucoup de temps. Une revue du web très douce, un petit peu dans les couleurs d'automne, avec des couleurs naturelles et artificielles. Et pour commencer, une vidéo qui, vous allez le voir, est vraiment bluffante parce qu'on perd tous ses repères. On attaque avec du lourd, du très lourd. Le genre de vidéo qui laisse baba, sans voix. Kaléidoscope, c'est le titre de cet edit, et Chris Kyle, le nom du rider très classe, qui se déplace dans cet espace acidulé dans lequel on perd les pédales. C'est visuellement parfait, réalisé au cordeau, un vrai bijou. En route, en roller ski, avec la Team Valoche pour une préparation au biathlon. Et c'est sur le bitume de la Fécla que nos Hauts-Savoyards patinent allègrement en espérant la neige. Une vidéo bien saturée qui nous en fait voir de toutes les couleurs, tellement raccord avec celle qui accompagne notre automne à rallonge. Tiens, elle est de retour. Elle, c'est cette petite bande de Finlandais qui nous régale sur la toile depuis 2011. Et voici l'épisode 13 de leurs aventures aussi loufoques que spectaculaires. Car depuis toujours, nos Nordiques, spécialistes du street et salement doués sur leurs planches, n'oublient pas de parsemer leurs évolutions d'un soupçon de dérision. À consommer sans modération. Voilà, fin de la connexion. Bonne semaine sur vos claviers et à plus tard. Voilà, et pour terminer, après le web, c'est la tradition, l'affiche de la semaine, la rencontre à ne pas louper. La tradition, ça a du bon, effectivement. C'est l'affiche que nous proposons, c'est une affiche qui concerne le rugby et le FCG, dont nous avons parlé pendant cette page sport. Nous vous conseillons un déplacement donc à Grenoble pour la 2e rencontre européenne du FCG qui va accueillir l'équipe des London Irish. Grenoble a perdu son premier match, c'était vendredi soir, à l'occasion d'un déplacement à Édimbourg qui était le favori de la poule. Donc on peut dire que si Grenoble veut garder des chances de se qualifier et donc de faire un quart de finale, il serait de bon ton de gagner le match. C'est samedi à 20h45. Merci Frédéric Lefrançois, à bientôt pour parler sport. Et puis après le sport, je vous propose de terminer ce journal en musique et loin de la tragédie de ces dernières heures, alors que les attentats n'avaient pas encore frappé la capitale. 1500 personnes assistaient vendredi soir à la Maison de la Culture à Grenoble à un concert exceptionnel, celui du quatuor allemand Kraftwerk, pionnier de la musique électronique depuis les années 70. Damien Borelli, Maxime Kemener et Hervé Cadet-Petit y ont assisté. Regardez. 1, 2, 3, 4.
Une rythmique électrique, des mélodies répétitives générées par des synthés et des images vintage. Cette esthétique sonore et visuelle a forgé l'identité de Kraftwerk. Il y a 40 ans, ces Allemands de Düsseldorf ont révolutionné la musique en créant un univers électronique annonciateur de la techno et de la house. À Grenoble, l'une des 4 étapes françaises de leur tournée planétaire, le public a remonté le temps. C'est toute l'inspiration de la musique électronique. Il y a un charme, ça allie mélodie et rythme, et du coup c'est super intéressant. Kraftwerk, pour moi, c'est le plus beau band de electronic music in the world. Hypnotique, le show 3D rétro-futuriste des 4 musiciens Android est un voyage hors du temps. Ancêtre démodé ou chaman visionnaire, qu'importe, Kraftwerk reste culte. En 70, j'avais 20 ans. C'est un groupe que j'ai suivi, moi. C'est ma jeunesse, c'est ma génération. J'ai découvert quand j'avais le même âge que Audrey, quand j'avais 9 ans. Une fois qu'on ferme les yeux, de temps en temps, on est ailleurs avec la musique. C'est un peu planant, c'est un peu... voilà. Et très très bonne expérience. L'espace de 120 minutes, le temps s'est suspendu à la MC2 et 1500 fans se sont laissés porter par l'odyssée musicale de Kraftwerk. Voilà, et puis avant de nous quitter, je vous rappelle les principales informations développées dans ce journal en ce premier jour de deuil national. Les cloches ont résonné partout ce matin dans le département de l'Isère. L'hommage de la communauté catholique aux victimes des attentats. Plusieurs rassemblements ont également eu lieu dans le département. C'était le cas par exemple à Lens-en-Vercors, Saint-Marcellin ou Jarry. Et puis émotion et tristesse partagées également sur la toile par de nombreux sportifs. Messages de soutien, photos aux couleurs du drapeau noir total ou prières postées via les réseaux sociaux. Une façon de dire qu'ils sont tous, que nous sommes tous parisiens. Regardez. Voilà, c'est la fin de ce journal des Alpes. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, votre édition nationale. L'information continue sur notre site internet alpes.france3.fr, sur vos tablettes et smartphones également, avec notre application France 3 Régions. Demain midi, c'est Pauline Allo que vous retrouverez pour un nouveau point sur l'information dans les Alpes. À 19h, Daniel Despin. Très bonne soirée à tous et à très bientôt dans les Alpes.